C'est le dernier samedi du mois à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Le jour d'Umuganda. Ces travaux communautaires, obligatoires au Rwanda, ont été importés en Centrafrique. Les soldats rwandais basés à Bangui ont donc entrepris de nettoyer la ville. Le commandant de la force rwandaise est le premier à montrer l'exemple. Comme il y a le défilé de première division sous la voie là, il faut accéder sous la voie là, de là, il y a jusque là-bas. Dès qu'on finisse. Donc la descente là, il y a encore des herbes de ce côté là. Donc on va continuer. Le colonel Alphonse Gaïma, commandant de la force rwandaise, s'assure que ses troupes accomplissent bien leur mission du jour. Il veut montrer que ces hommes sont au service de la population. J'ai travaillé avec quelques-uns tout à l'heure. On essaie de conscientiser, de mobiliser ceux qui sont aux alentours. Parce que vous voyez les gens qui viennent de l'extérieur, ils viennent nous aider pour qu'on puisse assainir la ville. Il faudrait que la mentalité change. Il faudrait que les gens mettent la main à la pâte, qu'ils font leur travail, ils sont centrafricains. Les gars viennent de Rwanda pour venir les aider. Il faudrait qu'ils fassent un effort de le faire. Réputée efficace et disciplinée, quel rôle joue véritablement l'armée rwandaise ? Est-elle devenue un outil de promotion pour Kigali au service d'ambitions économiques? C'est ce que nous allons vous montrer en parcourant 4 États africains où le Rwanda profite de son soutien militaire pour développer ses sociétés. Direction le stade du camp Kasaï, où l'on fait honneur à la première promotion de l'armée centrafricaine, formée par les militaires rwandais. C'est la fête, tant pour les instructeurs qui dansent avec leurs recrues, que pour les familles invitées à la cérémonie. Tapis rouge et musique militaire pour l'intégration de 512 nouveaux soldats. Chers lauréats, vous avez été formés pour affronter l'ennemi dans n'importe quelle condition au niveau tactique et nous sommes convaincus que vous y parviendrez. Après 6 mois de formation, les instructeurs rwandais récompensent les meilleurs de la promotion. Vous autres, mon général. Tir de précision, technique de combat. Les jeunes soldats ont aussi été formés aux arts martiaux. Le fond sonore, la chanson de Kitoko, Merci Kagame, en l'honneur du président rwandais. Mon général-major. Aux premières loges, le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, au pouvoir depuis 2016, flanqué de ses gardes du corps russes et rwandais. Vous savez que la République centrafricaine a vécu un moment difficile et que nous pensons que ce moment-là est derrière nous avec la formation et la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons cette formation pour renforcer nos capacités. Nous avons également avec la Fédération de Russie une formation également. Casquette beige pour les mercenaires russes, béret vert ou rouge pour les soldats centrafricains, couvre-chef bleu pour les forces rwandaises. Le président Touadéra multiplie les hommes en armes pour lutter contre une rébellion qui ronge encore l'intérieur du pays. Alors que les mercenaires russes ont réduit leur présence en 2023, à la suite de la mort de Prigojine, le patron de Wagner, les Rwandais sont toujours là, et bien là. Ils participent à la force bilatérale sous contrat avec le gouvernement et constituent le plus gros contingent de casques bleus à Bangui. Ils sont aussi à des postes clés au sein de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique.
Le chef de la police des Nations Unies est rwandais, ainsi que la chef de mission. Une coïncidence, assure-t-elle, en saluant les efforts de formation militaire du Rwanda. Les missions de maintien de la paix ne peuvent pas tout faire. L'objectif étant que quand elles se retirent, cela ne corresponde pas à un retour au conflit en phase aiguë. Mais cela n'est possible que si, entre-temps, des entités gouvernementales ont acquis la capacité accrue de reprendre les fonctions qui étaient exercées par la MINUSCA. Plus le pays est stable, plus les entrepreneurs rwandais s'installent. Et tout est fait pour faciliter les échanges. Kigali a ouvert une agence de la compagnie aérienne nationale Rwandair, offrant des vols directs. Plus de 700 expatriés rwandais seraient déjà installés à Bangui. Cet homme d'affaires est arrivé il y a 5 ans. Il a repris cet ancien restaurant français et propose de la cuisine locale. So I keep seeing every day new people coming in, and they come to talk to me, ask me what can we do, how is the business environment here. So knowing that the Rwandan military is here, it gives me the safeness to feel that I can invest and keep investing. C'est ici, dans le bâtiment des Kati de l'Assemblée nationale, qu'ont été scellés plusieurs accords économiques entre le Rwanda et la Centrafrique. Des sociétés rwandaises ont été autorisées à exploiter des mines de diamants, d'or et de nickel. Les deux pays ont multiplié les contrats après l'accord militaire de 2019. L'architecte du rapprochement, le ministre des Grands Travaux. Il nous reçoit pour nous vanter ses projets. Voilà par exemple comment il imagine Octocity, la ville universitaire proche de la capitale. Donc une ceinture verte de forêt, une ceinture énergétique de panneaux solaires, une autre ceinture verte de forêt, une ceinture agricole, Octocity. Ceci 8 milliards de dollars d'investissement. Avec tout ce qu'on vient de découvrir dans ce pays, donc on a aussi assez de garanties à offrir donc, aux différents opérateurs. D'énormes gisements d'or, donc c'est pas ce qui manque. Avec les Russes présents en Centrafrique depuis 2018, les Rwandais sont les partenaires privilégiés. Le ministre estime les investissements bilatéraux à plus de 200 millions d'euros. Il voit dans ce partenariat une coopération panafricaine. Le Rwanda a été amené à lutter dans des conditions dramatiques contre le néocolonialisme français. Aujourd'hui, nos frères du Rwanda aspirent aussi à la puissance. Donc, il n'y a aucun antagonisme dans nos approches. Et c'est vrai qu'à long terme, ça va être extraordinaire. Vous connaissez ce fameux jus Inyange, qui est un des meilleurs jus qui soit au monde, hein, surtout le jus de fruits de la passion. Et donc, effectivement, le groupe Inyange s'est associé avec des opérateurs économiques centrafricains pour monter une unité de production de jus de fruits ici, pour pouvoir satisfaire la demande locale, régionale et continentale à terme. Le business des jus de fruits, sans doute moins lucratif que celui des mines, est le seul dont on nous parle en détail. À Damara, à 1 heure de route de la capitale, un énorme chantier sort de terre. Cette future exploitation agricole appartient à l'un des plus riches hommes d'affaires du Rwanda, un ancien ministre, à la tête d'une chaîne de supermarchés et d'usines textiles en Chine. Et il confie avoir plus de 40 000 hectares de terre. 5 000 ont été défrichés. Acheté sur ses fonds privés, nous dit-il, mais il préfère taire les détails de ses investissements. Everything is challenge. For example, you are here, I don't have office, you see I still build the house, I don't have water, I don't have electricity. I buy and the government, he give me another land, but because he want to develop the country. You see all this is a forest. Plus de 70 000 hectares de terres arables auraient été attribués à des investisseurs rwandais pour développer l'huile de palme ou le coton. Mais qui sont ces hommes d'affaires rwandais à qui on ouvre toutes les portes en Centrafrique? Destination Kigali, la capitale du Rwanda, à moins de 3 heures de vol de Bangui. Le
Rwanda est un tout petit pays, très peuplé, doté de peu de ressources naturelles. Mais il a connu un développement remarquable ces 30 dernières années. Le président Paul Kagame est fier de la réputation de son pays, considéré comme l'un des moins corrompus en Afrique. Clé du redressement rwandais, une société très discrète. Située au 14e étage de cet immeuble, Crystal Ventures, autrefois nommé Tristar, le conglomérat mis en place par la diaspora Tutsi pour reconstruire le pays après le génocide. Ce fonds d'investissement est la propriété du parti présidentiel et Paul Kagame est à la tête de la holding. Ici, personne n'a accepté de nous recevoir. Crystal Ventures est aujourd'hui le 2e employeur du pays, après l'État. 12 000 salariés dans tous les secteurs, de la restauration à la téléphonie mobile, en passant par la construction, l'agroalimentaire ou la sécurité. Depuis quelques années, le fonds d'investissement du parti de Paul Kagame s'est lancé à l'assaut du continent africain. Inyange, la compagnie dont nous parlait le ministre centrafricain, fait partie du groupe Crystal Ventures. C'est aussi le plus gros producteur de lait du pays. Pour les spécialistes du Rwanda, le fonctionnement de Crystal Ventures reste encore très obscur. It's incredibly opaque, exactly how Crystal Ventures operates, who's on the board, where they get their money from, how it's invested. It's a very murky area. And the Rwandan government keeps that deliberately murky, I think because they don't want it to be known just how heavily controlled Crystal Ventures is by the Rwandan government. Everything that we're seeing with Crystal Ventures, with the increasing role of the Rwandan Defence Forces across the continent, this is all being driven from the top. This is all being dictated by Kagame, by the upper echelons of the RPF, with very little consultation. Le Rwanda s'enrichit grâce à son expansionnisme économique, mais aussi avec l'aide internationale perçue pour ses participations aux opérations de maintien de la paix. Kigali, très critique à l'égard de l'ONU pour son inaction lors du génocide de 1994, se construit pourtant une image grâce à elle. Cette académie militaire a été créée en 2012 pour former des gardiens de la paix en Afrique. L'état-major rwandais nous ouvre les portes d'un séminaire de formation, celui des officiers des Nations Unies. En 10 jours, ces militaires rwandais apprennent le jargon onusien et combattent dans des jeux de rôle les rebelles d'un pays imaginaire. Ils s'entraînent aussi à répondre à toutes les critiques. Madame Force Commander, this UN mission in Karana is like a tourist organization. We are doing our best to make sure that elections are well conducted. I think of those activities, you cannot say that it is a tourist organization. Après le Bangladesh, l'Inde et le Népal, le Rwanda fournit le plus gros contingent aux Nations Unies. Ce soldat était en mission en Centrafrique, au Soudan et au Mozambique. Il sait faire la guerre, il apprend à faire la paix. In the military, if you want peace, prepare for war. And it's very easy to switch. When it's war, it's war. When it's peace, depending on the task. Because like you've seen our presentations, before you undergo a task or you undertake a task, there are briefings. You know exactly what you have to do. You know exactly what you require. You know the resources you need, you know the logistics. So the theaters are different. Yeah. Une fois diplômés, ces officiers seront déployés. Les Nations Unies paieront pour leur logement, leur transport et leur nourriture. Une économie de taille pour près de 5 400 soldats. Kigali peut ainsi professionnaliser son armée à moindre coût. Pour le directeur de cette formation, les déploiements de soldats rwandais, loin de Kigali, sont stratégiques. The world is kind of interconnected. Any country with a conflict definitely will affect that principle of a free trade area, because you can't have trade flowing smoothly. L'Afrique sans frontières, une zone franche de l'Afrique centrale à l'Afrique australe, un grand rêve porté par le Rwanda.
C'est dans le majestueux décor des chutes Victoria au Zimbabwe que le Rwanda a affiché sa puissance économique en avril 2023. La conférence Transform Africa est l'un des plus importants rendez-vous économiques du continent. Initié il y a 10 ans et toujours présidé par Paul Kagame, le forum, conçu pour développer les échanges numériques, s'est diversifié. Il regroupe aujourd'hui 37 pays, 80% de la population africaine. Le président rwandais parle de solutions africaines aux problèmes africains. And I can't agree with you more. There are many things that create problems for us in Africa that we have all the means to address. Les mots sont choisis pour séduire et les moyens déployés pour convaincre. À tout seigneur, tout honneur, Kigali dispose du stand le plus important. On y retrouve, en bonne place, le fonds d'investissement Crystal Ventures. Déjà installé notamment en Centrafrique, au Mozambique, en Zambie et au Zimbabwe. On the right side, this is a company called Crystal Ventures. It's a large company in investment and technology. They are working in Rwanda, but they also have operations in 8 countries. They provide engineering, construction, technology as well. Crystal Ventures et ses filiales sont présentées comme des sociétés privées à la recherche de partenariats africains. Personne ici ne précise qu'elles font partie d'une holding liée au parti politique du président Kagame. En Afrique australe, Crystal Ventures est également bien implantée au Mozambique. Et Kigali y récolte aussi les fruits de sa diplomatie militaire. Les militaires rwandais déployés depuis 2021 au nord du Mozambique pour combattre les djihadistes utilisent les mêmes techniques que dans les autres pays. Ils se mettent au service de la population. Le président Paul Kagame, qui est également général, va régulièrement visiter ses troupes installées aux 4 coins du continent. Il consolide son image de gendarme de l'Afrique. One life lost is too many. Kigali répond aux appels à l'aide des États africains en proposant des contrats militaires bilatéraux. Une nouvelle façon de gérer les conflits. Plus flexible, plus ciblée, moins coûteuse que les traditionnelles missions des Nations Unies ou de l'Union africaine. Palma, au Mozambique, a des allures de ville tranquille. Mais ses habitants n'oublieront jamais le siège de 2021. Un groupe se réclamant d'Al-Qaïda avait pris le contrôle de la ville. Il y a encore des traces de cette attaque. En quelques semaines, l'armée rwandaise avait repris la province. Une guerre éclair qui a installé sa popularité. L'hôtel Amarula, dont l'évacuation s'était soldée par plusieurs dizaines de morts, a retrouvé un peu de vie. Le personnel est revenu. Les soldats rwandais viennent s'y approvisionner. La propriétaire, qui les côtoie tous les jours, se sent rassurée. They're so polite, very well dressed, very polite, and very concerned about what's going on in their areas. Inquiets car les insurgés ne sont pas neutralisés. Près de 3000 soldats rwandais ont été déployés, essentiellement autour du projet gazier du groupe français Total Energy, estimé à plus de 20 milliards d'euros. Engagés par le Mozambique, ils travaillent en accord avec l'armée nationale pour pacifier la région. À en croire l'opposition mozambicaine, le contrat de sécurisation de cette zone se chiffrerait à plusieurs dizaines de millions d'euros par mois. Le porte-parole de l'armée rwandaise n'entend pas donner de chiffres. We have significantly reduced the combat effectiveness of the adversary, and we are still going on. So far, the proof is in the pudding. Mais la paix est loin d'être assurée. Les insurgés se sont déplacés vers le centre et le sud de la province.
Cette vidéo de propagande du groupe État islamique révèle les combats encore réguliers. Dans les villages de pêcheurs du Cabo Delgado, les populations sont revenues, mais pas les services publics. Beaucoup d'écoles sont fermées. Cette femme explique qu'elle s'était réfugiée en Tanzanie. Elle n'a toujours pas de nouvelles de son fils aîné, enlevé par les djihadistes il y a 2 ans. Elle n'en dira pas plus car dans ces villages, on préfère garder le silence. À mesure que le nombre de victimes augmente, l'armée rwandaise se fait plus discrète. Les forces mozambicaines occupent progressivement le devant de la scène. Formés par l'Union européenne, ces soldats bénéficient du Fonds de facilité pour la paix, un mécanisme bilatéral européen. Après l'Ukraine, le Mozambique est le 2e plus grand bénéficiaire de ce fonds. Kigali aussi en profite. Le Rwanda perçoit 20 millions d'euros sous forme de soutien logistique et fourniture de matériel non létal. Un financement qui fait grincer des dents, car Kigali est accusé d'appuyer une guérilla dans un autre pays africain, la République démocratique du Congo. Et plus particulièrement de soutenir les rebelles du M23, accusés de nombreuses exactions. L'ambassadeur de l'Union européenne à Maputo assure que Bruxelles suit la situation de près. We have an intense dialogue with the Rwanda, and we are part of the discussions at international levels about the crisis in DRC. We are very much involved, so of course we are not blinded. But as far as for today, Rwanda has proven to be a very reliable partner in the area of security. Dernière conquête de la diplomatie militaire du Rwanda, le Bénin. C'est le premier pays en Afrique de l'Ouest ayant fait appel au Rwanda. Les attaques djihadistes aux frontières nord et ouest du pays sont régulières. Mais ici, pas de soldats rwandais sur le terrain. La coopération se traduit par des formations et de l'aide au renseignement. En visite officielle à Cotonou, la capitale du Bénin, en avril 2023, Paul Kagame a un discours bien rodé. We have been building certain capacities, decent capacities. There is no exaggeration here. L'armée rwandaise est aguerrie, a de l'expérience. Il n'y a pas longtemps, vous l'avez entendu, ils sont intervenus au Mozambique, aussi en Afrique centrale, en RCA. Nous avons, sur notre continent, la possibilité de nous apporter de l'assistance, de l'aide, de l'expertise, de la compétence pour régler nos différents problèmes. Le scénario est toujours le même. Plusieurs accords économiques sont signés dans le sillage de l'aide militaire rwandaise. La diplomatie militaire du Rwanda continue à récolter ses fruits. Mais Kigali est prudente quand il s'agit de s'engager sur d'autres terrains. Ces opérations de maintien de la paix sont risquées. La moindre bavure pourrait entacher l'image de cette armée rwandaise et tarir cette importante source de revenus.